Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que je lis et médite ce passage de l'évangile de Saint Jean, je me souviens du testament de Paul VI, où il parle, parmi beaucoup d'autres choses, de ses sentiments lorsqu'il a été élu pape. Parce que cette question de Jésus à Saint Pierre, il se la posait à lui-même, comme si Jésus lui posait cette question, puisqu'il était déjà à ce moment-là le vicaire du Christ. Parce que Jésus ne demande pas à Saint Pierre, « M'aimes-tu » Il lui demande, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Et cela est grand. Plus que ceci. Eh bien, à l'époque de Paul VI, il y avait sans aucun doute des saints sur terre. Le Padre Pio, par exemple, était encore en vie, juste pour se souvenir de certains qui ont été canonisés déjà, mais il y en avait d'autres. Plus que ceci, et c'est la question que le Seigneur pose au pape, à chaque moment de l'histoire, et c'est ses responsabilités. Mais si on enlève le comparatif, plus que, la question est posée d'abord à tous les pasteurs, aux évêques. Peut-être qu'ils ne leur demandent pas plus que, ils ne le demandent qu'au pape, mais au moins ils leur demandent, « M'aimes-tu » Aux prêtres, « M'aimes-tu » Et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont une responsabilité éducative, les pères et mères de famille, enseignants, catéchistes, « M'aimes-tu » Pour quelle raison Jésus demande-t-il? On a toujours dit qu'il s'agissait d'un triple interrogatoire à Saint Pierre, lui donnant l'occasion de rectifier le triple reniement de la nuit du jeudi saint. Eh bien, mais c'est sûrement vrai. Mais ce qui compte ici, c'est ce que Jésus dit après la réponse. Il aurait pu dire, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et lorsque l'autre répond « Oui », Jésus répond en disant, par exemple, « Je te promets que tu iras au ciel », par exemple, n'est-ce pas? Ou « M'aimes-tu » ? « Oui ». Eh bien, écoute, tout ce que tu demandes, je te l'accorde. Non. Mais ce n'est pas cela. M'aimes-tu? Oui. Sois le berger de mes agneaux. Sois le berger de mes brebis. Ou alors, m'aimes-tu? Évangélise. Évangélise. Être le berger, c'est évangéliser.
c'est aussi prendre soin, défendre ses brebis des loups, aider ses brebis lorsqu'elles se sont égarées pour les remettre sur le droit chemin, les traiter avec amour et affection, être patient avec elles, les nourrir quand elles ont faim, les conduire vers de bons pâturages. Être berger implique de prendre soin de ces brebis dans leur corps et leur esprit. Elles n'ont pas d'esprit, nous parlons de personnes. Mais s'il n'y a pas d'amour, comment peut-on évangéliser? Comment peut-on même faire de l'action sociale? Il y a quelques années, avant que ne commence ce désastre du synode allemand, la conférence épiscopale allemande elle-même a réalisé un sondage auprès de ses prêtres, un sondage anonyme afin qu'ils répondent honnêtement, et l'a publié sur son site web. D'après cette enquête, la moitié des prêtres allemands, catholiques allemands, ne priaient jamais. Jamais. Plus de la moitié ne se confesse jamais. C'est un exemple de conférence épiscopale qui a eu le courage, l'honnêteté de faire cette enquête et d'en publier le résultat. Si cette enquête était réalisée de manière que les résultats soient publiés, mais que les réponses soient honnêtes, que se passerait-il? Combien de prêtres pratiquent personnellement le sacrement de la confession? Quel type de vie de prière menons-nous? Et ce n'est pas la seule chose, évidemment, pour montrer au Seigneur notre amour. Mais comment peut-il y avoir un amour pour Jésus s'il n'y a pas de prière? Je ne comprends pas. Si tu n'as pas le désir ardent, le besoin impératif de communiquer avec Jésus, d'être avec lui, de lui rendre visite dans le Saint-Sacrement, de l'adorer, de l'accompagner, alors que vas-tu faire? Comment vas-tu évangéliser? Et il faut remonter plus loin. Comment ces prêtres étaient-ils au séminaire? Il est possible qu'au séminaire, ils aient bien fait les choses. Cela dépend des séminaires. Mais il est également possible qu'ils faisaient les choses parce que cela faisait partie de la routine du séminaire que tu ne pouvais pas ignorer si tu ne voulais pas être grondé ou même renvoyé chez toi. Et quand on a quitté le séminaire, la réalité est apparue. Qu'on n'avait plus le précepte de la discipline en suspens parce qu'on n'avait pas été au Lord ou qu'on n'était pas allé à la messe. Puis, quand la réalité est sortie, on a vu ce qu'il y avait dans la personne. La question, encore une fois, est la suivante. Toi, évangélisateur, peu importe que tu sois catéchiste, peu importe si tu es parent, si tu es un prêtre, un évêque, le pape, est-ce que tu m'aimes? Si tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu cherches? À élever ton statut social, à avoir un salaire, enfin, le salaire du prêtre n'est pas très bon pour être honnête, c'est un salaire médiocre, mais au moins un salaire, une façon de vivre, une façon de mourir. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es devenu prêtre? C'est une question si profonde, si sérieuse, qu'elle te transperce de l'intérieur. Et il est également très curieux, et ce sont des détails qui ne doivent pas passer inaperçus, que lorsque le Seigneur écoute pour la première fois la réponse affirmative de Saint Pierre, il lui dit « Sois le berger de mes agneaux ».
Alors qu'après les deux autres réponses, il lui dit, sois le berger de mes brebis. C'est-à-dire, prends soin des enfants. Ils sont les agneaux, les petites brebis. Prends soin des enfants. Il y aura sûrement eu des cas, c'est certain, où des prêtres, ou des catéchistes, des évangélisateurs ont abusé des mineurs tout en menant une vie pieuse. Sûrement, il y en a eu. Mais je suis également certain que dans la grande majorité des cas, cette dépravation est survenue après s'être détourné du Christ. S'il n'y a pas d'amour pour Jésus, comment va-t-il avoir de l'évangélisation et du soin pour les brebis et du sacrifice pour elles et de la gentillesse pour elles et de la vigilance pour elles, de la disponibilité? C'est impossible. Tout ce que tu veux, c'est mettre la laine sur les yeux des brebis. Et comment y aura-t-il de l'amour pour Jésus s'il n'y a pas de communication avec lui? Je ne dis pas que c'est suffisant, mais c'est certainement nécessaire. Sans la prière, sans la confession, sans le goût de bien célébrer la messe, tout le reste sonne creux et faux. Parce que c'est creux et faux. Est-ce que tu m'aimes? Nous demande Jésus. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je suis un pécheur, mais tu sais que je t'aime. Et le Seigneur nous répond, alors, prie plus et sois le berger de mes brebis. Qu'il en soit ainsi.